10 heures. 10 heures pour survivre. 10 heures avant l'aube. Won't you spare me over another? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. My name is Destiny. L'histoire que l'on va suivre est celle d'un groupe de personnes qui se font traquer sur leur montagne par des trucs pas super sympas. Et c'est facile d'y voir que de la fiction, parce que bon, c'était quand la dernière fois que t'étais sur une montagne traquée par des psychopathes. Sauf que, si jamais on remplace la montagne par ton ordinateur, nos protagonistes par tes données et les psychopathes montagnards par des virus et malware, et on se retrouve avec une situation qui arrive tout le temps, sur internet et sur les réseaux publics. Heureusement pour vous, imaginez que sur votre montagne, il y a un requin, du genre surpuissant, dont le seul objectif c'est de vous garder parfaitement en sécurité. Et même mieux que ça, le requin il vous dit c'est garanti satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Ce serait pas mal, non? Et bah ce requin, il existe. Et il s'appelle Surfshark VPN. Un VPN, ça a plein de super utilisations. Ça te protège contre les menaces en ligne, ça crypte tes données pour éviter qu'on puisse te les voler, et ça te permet de te téléporter à l'autre bout du monde pour regarder des séries et films non disponibles sur les catalogues français. Par exemple, toute la filmographie de Makoto Shinkai sur le Netflix japonais. Your Name, Suzume. Et tout ça, ça peut se faire en un seul clic, grâce à Surfshark VPN. Et d'ailleurs, vu qu'un mois c'est pas assez, on vous en propose 3 de plus. Pour un total de 4 mois offerts, avec le lien surfshark.com/idrios, que vous trouverez tout en haut de la description. Merci beaucoup à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant qu'on est requinqué, on va pouvoir commencer la nuit. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on a refait. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. C'est seul que démarre notre nuit. Enfin, presque. Et le premier personnage que l'on découvre et joue s'appelle Sam. Présentée comme appliquée, bienveillante et courageuse, mais c'est pas là les détails importants de la scène. Premièrement, elle est présentée en tant que meilleure amie d'Anna, l'une des 2 sœurs disparues l'année passée. Ce qui est un bon moyen de rapidement vous faire comprendre que les événements vont être liés. Ensuite, c'est évident mais suffisamment important pour quand même valoir le coup d'être précisé, mais il fait jour. Bien que le crépuscule vous annonce que cet état de fait risque de ne pas durer. Et enfin, alors que le dernier contact avec la civilisation moderne s'en va, on est lâché au pied de la montagne. Mais comme on le découvre quelques mètres plus loin au niveau du portail fermé, c'est avec le personnage qui sait faire de l'escalade que le jeu nous fait démarrer en bas de la montagne. Je suis certain que ça ferait une super métaphore pour dire que malgré les épreuves qui nous attendent, on a moyen de s'en sortir. Il devrait en faire un jeu. Oh non, regarde ça. Sam, t'as pu venir?
Chris est notre second protagoniste. Et avec lui, c'est une autre capacité qu'on va découvrir. Tada! Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Bah alors ça, on connaît pas le fusil de Tchekhov? Bref, on peut se balader un peu dans la cabine en attendant le téléphérique, mais y a rien de passionnant. Et à la place, on a le droit à une discussion pour nous présenter le concept de l'effet papillon. Boum! L'effet papillon? C'est quoi ça? Jess! Hey! Jessica, par ici! Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh putain, bordel! J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Du cannibalisme? Sérieusement? C'est ça ta première blague, c'est du cannibalisme? Ah oui, Jess. Vous voyez les clichés de la blonde un peu conne qui se fait tuer en premier dans un film d'horreur? Bah, félicitations, vous connaissez déjà Jess. Peu importe. Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Ce premier chapitre est centré sur les personnages et leurs relations entre eux. Ça va être un élément important. Mais surtout, c'est plutôt pas mal fait. Rencontrer Emily. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Emily, c'est la copine de Matt. Mais comme le laisse penser le fait qu'elle est devant, qu'elle parle avant lui et qu'elle le laisse porter seul toutes leurs affaires, c'est elle qui dirige dans le couple. Et en vrai, jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème... Qu'est-ce que t'en penses? Putain, mec! c'est lui. Ok, pause. Je joue actuellement sur la version remaster sortie sur PC il y a quelques mois. Principalement pour les scènes en plus, la lumière et pour vous faire ces super plans, mais en vérité, il y a quelques différences notables entre la version PC et la version PlayStation. Et notre premier changement négatif, il est juste là. Emily est d'abord définie en tant qu'ex de Mike, plutôt qu'en tant que copine de Matt. Et c'est d'autant plus accentué que Matt est alors le nouveau copain d'Emily. C'est subtil, mais ça veut dire une chose. Cette relation passée, elle est pas si passée que ça. Sérieux? Michael! Mais faut croire que c'était trop subtil pour le remaster. Mike s'en va dans la direction opposée. On se retrouve 2 minutes là. après, Emily nous dit qu'elle a oublié un truc et qu'elle doit faire demi-tour également. Et... imaginons que vous venez de voir à travers des jumelles qu'Emily et Mike se faisaient un très gros câlin. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Est-ce que vous laissez Matt le voir? Oh putain! Bordel! Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Mais... Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas. Rassurez-vous, c'est toujours un jeu d'horreur, et ça aura son importance. Et si vous avez besoin d'être convaincu, il manque une hache, et il fait nuit. Yo yo yo! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Eh, comment ça va? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes sœurs. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Le froid ayant bloqué la porte du chalet dans lequel on était censé faire la fête, c'est par la fenêtre qu'on passe. Et sans lumière. Utilise ça. Bienvenue au chalet des Washington. Josh nous conseille de jouer avec un lance-flamme sur la porte depuis l'intérieur. Bien évidemment, on va faire très attention. On voudrait pas risquer de se brûler. Donc on s'aventure dans le chalet, pendant que les portes se ferment toutes seules et au milieu de toutes les photos des sœurs de Josh, mises en évidence. Ah, parfait.
Home sweet home. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Félicitations, tout le monde a survécu à la première heure de la nuit. C'est normal, c'était scripté. Ça l'est plus. Là, c'est bien parce que on voit pas le truc venir. Non, je veux rien savoir. Non, tu dis rien. Zéro truc. Trahison entre les gars. La deuxième heure démarre avec les conséquences de vos actions. Et une plante en vie. Ah non, pardon, c'est pas le bon jeu, oublié. Et une potentielle engueulade entre Emily, Jess et Matt. Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue là? M. Tu veux qu'on se mette sur la gueule? Parce que là, je suis prête. Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Résultat, les deux couples vont partir chacun dans leur propre direction. Matt et Emily vers le téléphérique car elle avait réellement oublié un sac, et Mike et Jess vers un gîte au bout du chemin. Exilé. Sexilé. Tu vas tellement mourir, Jessica. Et au niveau du troisième couple, enfin quasi couple, je vous ai pas présenté Ashley, notre dernier personnage jouable avec les 6 précédents. La principale chose que vous devez retenir d'elle, c'est qu'elle a le béguin pour Chris et que c'est réciproque. La chance, putain! Voilà, maintenant qu'on connaît tout le monde, retour à notre Sam originel qui a besoin de rallumer l'eau chaude pour se faire couler un bain. C'était quoi ça? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bicoque de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi? Waouh, t'as un plateau de spiritisme? Ouais. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin... Moi... Eh Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris? Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais. T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Ash en mission tous les deux? Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. Si par expérience choquante, tu veux dire les faire participer à un jeu mortel où ils doivent choisir qui sauver et qui tuer dans d'atroces souffrances à coups de scie circulaires rotatifs, T'as étrangement raison. Mais t'as surtout 2 heures d'avance. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige. Mais non, pas en hiver. Non, c'était pas en hiver. On venait là en été et on passait des super moments. Toute la famille était là. Maman, papa, mes sœurs. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Hein, Sam? Bref, je suis supposé réparer ce vieux machin, non? Et ben voilà. Ok. Mais attends, t'as entendu comme moi là? Josh, Quoi? le rythme est étrangement régulier. Non, c'est pas du tout régulier. Viens, on reste ensemble plutôt. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok.
c'est seulement pour éloigner les intrus. Hey. Mais c'est quoi? Vous vous êtes fait avoir. Quoi? Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. Oh, c'était trop fort. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fourbe. Bon, éloignons-nous de ce sous-sol qui fait beaucoup trop peur pour aller dans une forêt au beau milieu de la nuit. Ce qui, à première vue, est pas beaucoup mieux, certes, alors que ça devrait. En fait, la nature dans ce jeu, elle est pas terrifiante. Certes, les animaux adorent vous faire des jumpscares, on voit pas très loin et la musique est pas très sympathique. Mais la nature en elle-même est une entité à part qui répond à une logique très simple. T'as faim? Si tu l'attaques, elle va te le rendre. Ce qui veut dire que si tu évites de bousiller l'écureuil au stand de tir du début à coup de fusil, bah il se passera rien. Maintenant, faut bien créer un réel danger. Et comment on fait dans ces circonstances? Entendu? C'est assez simple. On prend un cerf, on nous le montre bien vivant avec un jumpscare, et 15 mètres plus loin, on nous le montre bien pas vivant. Ce qui veut dire qu'il y a sur cette montagne quelque chose qui peut se permettre d'être au-dessus de la nature. C'est horrible. Ça marche aussi avec les têtes de cochon. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Quant à nous, on n'est clairement pas au-dessus de la nature. Il suffit qu'il y ait un pauvre arbre sur le chemin et on est obligé de faire un gros détour par la mine. Ah oui, il y a une mine. Ça va. Et tant qu'à faire, pour rester dans la forêt, du côté de Matt et Emily, l'expédition chercher le sac à culottes en dentelle s'est retrouvée légèrement compromise par une tête de cochon coupée accompagnée d'un joli « cassez-vous » écrit avec du sang. Ça doit être Chris ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. J'aime pas ça du tout. Non plus. Oh! Matt! Qu'est-ce qui se passe? Putain, qui a bien pu faire ça? Tu sais, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes là tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Ça me va. Un nouveau message. Bonjour, Madame Washington, c'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Fin des messages. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Ok. Esprit, es-tu là? Te présenteras-tu à nous si tu es là? Attends une minute. C'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah, Qu'est-ce que ça épelle? attends, Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouge? je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide? Qui es-tu? Oh, ça y est. Ok. S, O, E, U, R. sœur. Sœur? la sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? La là ferme. Demande-lui la sœur de qui? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Anna? C'est toi? Oh bon sang. C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va, je peux gérer.
Anna, tu nous manques. Et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? T... R... A... H... J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. Oh merde. B... I... B... Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. P... R... E... U... Preuve. Il y a une Dans preuve. la bibliothèque. Attention! Oh merde. Chris. Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas. Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Du calme. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. La flèche filait à toute allure sur la table. Je veux dire, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien J'ai pas pris. fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Dans la cabane où arrivent finalement Mike et Jess, mais sans le téléphone de cette dernière, on trouve un livre très intéressant. Non, pas lui. Un livre parlant de mythes et de légendes amérindiens. En première page, on trouve une histoire dont la morale est littéralement « Provoquez la colère de la terre et vous le paierez de votre vie ». C'est censé vous rappeler quelque chose. Mais surtout, en seconde page, on a un répertoire de symboles, dont un de crâne avec des bois faits pour protéger des esprits malfaisants. C'est fou, mais il ressemble beaucoup à celui qu'il y avait dans la mine. C'est... c'est une coïncidence de fou malade, non? Ce lieu est historique. Et ensuite... C'est ton téléphone. Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est... Oh, merde! Oh putain de bordel de merde! Jessica! Oh putain! Oh, c'est pas vrai! Jess! 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 Jessica! Merde, merde! Jess! Non! Merde! Merde, 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 merde! Jessica! Jess! Jessica, j'arrive! Non! Oh! Putain! Non! Jessica! Oh putain! Jess! Jess! Tu vas bien? À l'aide. Ah! Jessica! Hein? C'est quoi ce bordel? Ok, deux choses. Premièrement, j'aime beaucoup ce jeu. Et deuxièmement, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne si je dis à Jessica qu'on l'avait prévenu? Il existe une autre version de tout ce que vous venez de voir. Bon, Jessica se fait quand même kidnapper, mais elle est pas aussi dévêtue.
Et en fait, c'est un des premiers effets papillons dont on voit le bout. Conséquence de si on a réussi à suffisamment impressionner Jessica sur le trajet vers le gîte ou non. Je vous laisse décider par vous-même si c'est une très mauvaise morale à tirer du jeu ou un effet papillon plutôt réaliste. Mais tant qu'on parle d'eux, vous avez un onglet effet papillon que vous pouvez consulter à tout moment et qui vous fera comprendre comment un événement passé a eu des conséquences sur votre jeu. Mais il a un autre intérêt. Vous pouvez les consulter avant qu'ils se terminent, de manière à vous guider. Par exemple, je sais pas moi, Sam a trouvé une batte de baseball dans un effet papillon qui s'appelle un cadeau pour plus tard, à tout hasard. C'est également ce à quoi servent les totems présents un peu partout dans le jeu, mais bonne chance pour réussir à les interpréter. Et c'est comme ça que le jeu va se dérouler en grande partie. Vous avancez à l'aveugle, modulo les mini-indices de foreshadowing que vous avez réussi à déceler. On pourrait presque dire que vous avancez dans le noir éclairé d'un simple briquet. Non, la métaphore est nulle, oubliez. Fin de la tronche. Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Merde, regarde ça! Oui, merde! Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde! Quoi? Oh, une porte s'ouvre. Ça devient bizarre là. Mais dans un film là ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Et non, désolé de te décevoir Chris, mais si t'étais dans un film actuellement, ce serait clairement pas ça. Dans la pièce cachée, on trouve une lettre ensanglantée un peu caricaturale de psychopathe. Sûrement ce qu'on nous avait envoyé trouver ici. Visiblement, quelqu'un semblait en avoir particulièrement après les sœurs Anna et Beth Washington. C'est une menace. Et ça commence à faire beaucoup d'indices qu'on a avec l'affiche du début, le message téléphonique et tous les petits détails qui tiennent pas dans une si courte vidéo. Et il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es viré. De toute façon, si vous voulez vraiment tous les découvrir, vous pouvez toujours jouer au jeu par vous-même. C'est vrai que je l'ai pas encore dit. Jouez au jeu. Il est cool, vraiment, sinon j'en parlerai pas. Et puis comme ça, vous pourrez faire vos propres choix et montrer la dure réalité de la vie à Serra à la Kutufi. T'as entendu ça? C'était Josh! Ça vient de la cuisine. Josh! Josh! On arrive! Tiens bon! Ashley! Ash! Qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi! Ash! Ash! Hey! Oh. Qu'est-ce que... Oh... Oh merde, non. Ash! Ashley! Chris! T'es là? Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous avons mené une petite expérience. Joshua et Ashley. Oh putain! Nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra et lequel mourra. Non, c'est pas possible! Laisse-moi descendre de là, sale taré! S'il vous plaît, calmez-vous. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Merde! Non! Non, c'est pas juste! Je veux pas mourir! Juste une seconde, j'y arrive pas. Merde.
Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. Non, pitié, non. Non, regarde pas, Ashley, non. Chris, je t'en prie, dis-moi qu'il va bien. Oui, oui, il va bien, il va bien. Il va bien? Il va bien. J'arrive, Ash, je vais te faire descendre. Chut, arrête. Allez, tu vas descendre, allez, il faut te sortir d'ici. On doit partir, ok? Chris! Ashley! Du sang. Mais c'est le sang de qui? Est-ce que ça va? Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Josh, quoi, vieux? Il est mort, c'est un cinglé. Qu'est-ce... Il avait ici. On devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est Sam. Je crois qu'elle est au chalet. Bien, d'accord. On va rassembler tout le monde, mais s'il y a un cinglé qui se balade, il faudra quand même aller chercher de l'aide. Non? Tu veux pas qu'on reste là? Mais pour... Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va! Bah oui, séparons-nous à nouveau, c'est une excellente idée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer si jamais on laissait à nouveau Ashley et Chris tout seuls dans leur coin? Y a pas eu de suite au film Saw. Si? We can fight our desires, but when we start making fire, two hearts with accurate devotion. But what are feelings without emotion? Et regarde, une tour de guet. I'm going for the kill. I'm doing it for the thrill. I'm hoping you'll understand. And you'll let go of my Viens me voir, petit chaton. Oh merde. Putain! De police du comté de Blackwood. Terminé. Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Terminé. Dites quelque chose s'il y a quelqu'un. On a besoin d'aide. Terminé. Merde. Allô? Ah bon sang! Merci. On a besoin d'aide, s'il vous plaît. Le détecteur s'est déclenché. Ça doit être un de ces putains de cerfs. Compris, madame. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous enverrons des hélicoptères vous chercher dès que la tempête se sera calmée. Terminé. Quoi? Quand? Bientôt? À l'aube, au plus tôt. Pas avant l'aube. J'aime beaucoup ce chapitre. Parce qu'on en est à la moitié du jeu et de la nuit. Et assez poétiquement, c'est maintenant qu'on comprend pourquoi on doit attendre jusqu'à l'aube. Say the line, Bart. Pas avant l'aube.
Mais il y a autre chose. Until Dawn est un jeu AAA, ce qui veut dire en gros qu'il a coûté très cher à faire. Et très souvent, plus un jeu est cher, plus il a une longue durée de vie, parce que ça veut dire qu'on a eu le temps d'ajouter beaucoup de contenu. Mais pas là. À cause de la contrainte simple qui est que si vous lancez le jeu au crépuscule, vous devez être capable de finir votre partie avant l'aube. Donc en seulement une huitaine d'heures. Très bien, mais dans ce cas, votre énorme budget, s'il n'est pas placé de manière à rallonger la durée de vie, où est-ce qu'il va? Et la réponse, c'est dans chaque seconde du jeu. Et le chapitre 5 en est un putain de bon exemple. Dans le prologue, Anna et Beth s'enfuient. Cette dernière fait tomber son téléphone, puis elles arrivent toutes les deux au bord d'une falaise poursuivies par quelque chose, avant de tomber de la falaise et mourir. Et dans le chapitre 5, si vous fouillez un peu, vous tomberez sur le téléphone de Beth, ce qui vous indique que vous êtes dans le genre de zone dangereuse où il faudrait pas tomber d'une falaise. C'est le portable de Beth. Et ça arrive juste avant qu'une harde de cerfs ne vous bloque la route, vous forçant à reculer. Est-ce que vous le sentez bien là, le danger? Conseil, attaquez pas le cerf. Surtout que, de mémoire, le cerf, il est à peu près dans la même merde que vous. Au niveau de Sam, bon, finalement, j'ai pas eu besoin d'utiliser la batte, mais surtout, il y a un seul QTE de toute la scène. Un moment où on doit appuyer sur le bon bouton au bon moment pour ne pas tomber et que le psychopathe ne nous attrape. Et ça se fait exactement à l'endroit où Josh nous avait dit de faire attention il y a quelques heures parce que l'escalier n'est pas en très bon état. Accessoirement, on commence aussi à avoir beaucoup de résolutions de nos effets papillons. Par exemple, si vous avez eu la mauvaise idée de désécureuiller l'environnement au début de la nuit, Sam a une cicatrice sur le front qui se rouvre dans la course-poursuite et rend littéralement impossible le fait de pouvoir échapper au psychopathe. Quant au côté de Mike, c'est autre chose d'extrêmement bien fait qui a lieu. Waouh. Une histoire racontée uniquement à travers une suite d'objets dans le sanatorium. Le 5 janvier 1952, 30 mineurs se sont retrouvés coincés dans les mines suite à des éboulements, malgré les avertissements des mineurs sur la dangerosité de ces galeries. Après bien trop longtemps à attendre les secours, seuls 12 d'entre eux ont réussi à s'en sortir. Les hommes miraculés. Ils ont alors été internés dans le sanatorium en haut de la montagne. Le rapport officiel les décrit en bonne santé, mais les notes de bas de page et au dos font mention de griffures et de morsures. L'accès était formellement interdit à la presse. Un journaliste a essayé de quand même franchir ce barrage pour aller poser des questions aux mineurs. Le lendemain, il était admis à l'hôpital pour blessures graves, et son appareil photo était brisé. Durant notre séance de course-poursuite avec le loup, qui nous empêche de vraiment réfléchir aux éléments qu'on vient de trouver, on se rend compte que sa vision est bleue, et non pas rouge, contrairement à celle qu'on avait dans le prologue et lors de la capture de Jess. Ce qui veut dire que c'était pas un loup qui avait fait ça. Donc si ce loup n'est pas mon ennemi... Ok. Autant en faire un ami. Gentil toutou, gentil. Gentil, toutou. Ça devrait suffire à combler l'orphan loup. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous présente le meilleur effet papillon du jeu. Le meilleur ami de l'homme. Gentil toutou. Gentil. C'est un bon chien. Bon chien. Et vous inquiétez pas, on le reverra. Quoi? Mais je trouve que la vie se passe un peu trop bien pour tout le monde là, c'est censé être un jeu d'horreur. Venez, on se dit que quelqu'un meurt dans les 150 prochaines secondes. Et au passage, on se lance une petite musique sympa, genre Don't Hang About. Oh merde, il est là! Je pourquoi? La tour! Oh non! Merde! Bouge pas! Oh putain! Émilie! Non! Émilie!
Putain! Oh! 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 Putain! Oh! Mad! Oh merde, Mad! Aide-moi, pitié! J'arrive! J'arrive! Arrête de réfléchir, crétin! Sors-moi de là! Ah bah oui, bien sûr, c'est le meilleur moment pour parler des querelles de couple. Mais bon, en grand gentleman que je suis, j'ai décidé de sauver Emily par 2 fois, en me mettant en danger. Comme ça, on pourra redevenir comme veste et porte-manteau, elle et moi. Attends, ça se dit? Allez! Emily! Oh merde! Oh merde! Emily! Dégage! Dégage! Ah! Lâche-moi! Lâche-moi! Comme veste et porte-manteau? Bon, Matt est mort et Chris et Ashley se sont refait capturer pour participer à un nouveau jeu mortel. Vraiment très bien tenté. Qui aurait pu prédire? Oh, merde. Oh, merde. H. H. C'est lui. Non, Chris. C'est le type qui a tué Josh. Oh, merde. Non. Non. Connard de tueur de merde. Putain de monstre. Regarde, on va crever, Chris. J'ai vraiment pas envie de mourir. Personne ne va crever. Ashley, je te jure, dès qu'on s'en sort. Ah mince, j'ai déjà fait la blague. Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui. Non. Et maintenant, il doit en prendre une autre. Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley. Ou te tuer avec. Celui qui reste en vie. Le choix t'appartient. Cette fois-ci, on peut plus sacrifier Josh. Donc ça va se jouer entre Ashley et Chris. Bien que j'ai déjà fait mon choix. J'aime bien les petits papillons en mode tu viens de te tirer dessus, attention, cette action aura des conséquences. Oui, merci, je m'en doutais un peu, quoi. Au même moment, si Sam réussit à ne pas se faire attraper par le psychopathe durant le chapitre précédent, on va avoir accès à une zone très spéciale. Le QG de ce dernier. Et dedans, on va trouver pas mal de réponses. À commencer par les plans d'un faux corps, contenant 1,5 litre de sang de cochon, un préenregistrement de sa voix, les relevés d'évaluation psychiatrique de Joshua Washington, un hôtel à la mémoire de ses 2 sœurs décédées, ainsi que son portable, ouvert sur une discussion avec son psychologue qui lui demande s'il prend toujours bien ses médicaments. Pas sûr du coup, hein. Mike, qu'est-ce que tu fous là? Il y a un putain de psychopathe là dans la montagne. Je crois qu'il veut tous nous tuer. Oh putain, tes doigts, Mike! Ouais, alors les doigts, j'ai eu un petit problème. Pas grand-chose, hein, juste un piège à ours. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh bordel. Et Mike, je pense que Josh est en partie derrière tout ça. On rejoint alors Mike, puis on se change parce que, bon bah, la serviette c'est pas insane en termes de combat ou de survie. Tu vois, après réflexion, la serviette c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes.
avant de se diriger là où un coup de feu a été entendu. Non! Non, non, non! Dégage! Oh, Chris. Oh, Chris. C'est quoi ça? Tu as déjà entendu parler des balles à blanc? Non, sérieusement. Joshua Washington est un personnage à part dans Until Dawn. Et en tant que psychopathe durant les premières heures de jeu, son rôle est de vous représenter vous, le joueur. Entre chaque heure de la nuit et donc de gameplay, le Dr Hill, psychiatre de Josh, nous pose des questions sur notre appréhension de la nuit jusqu'à présent. Ces séances font office de refuge loin de la nuit qui se déroule. Vous n'y risquez rien. Pour une raison simple, cette pièce se trouve dans la tête de Josh. Mais en plus de gagner en arc-en-ciel et en trucs mignons à chaque heure de la nuit, après le chapitre 6, son rôle change drastiquement. Désormais, on ne vous posera plus de questions. On va vous sermonner, représentation du fait que vous n'êtes plus en contrôle, mais désormais vous allez subir. Vous êtes allé trop loin. Ne le voyez-vous pas? Hein? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps? Non? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens? En quoi êtes-vous si différents? Hein? Vous êtes cinglé! Vous êtes un putain de taré! Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Psychopathe! Espèce de psychopathe! Mettez-vous du point de vue de Josh. Vous avez fait un giga prank à vos potes et personne n'était censé mourir durant votre pièce de théâtre, parce que vous aviez le contrôle. Les bruits dans le manoir, les graffitis dans le téléphérique, la tête de cochon, le faux corps et le faux sang, tout ça, c'était du théâtre. Et sans danger. Mais maintenant que vous êtes dévoilé et surveillé dans la cabane d'à côté jusqu'à l'aube, vous n'avez plus le contrôle. Et les futurs dangers vont être bien pires. Ajoutez à ça une belle métaphore de la raison de Josh qui perd face à son désir de vengeance lorsque sa personnalité de psychopathe se pointe. Et... oh, regardez. On dirait que votre refuge n'en est plus un. Oh, Joshua. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Les séances vont se faire plus rares. Et avant que vous ne détestiez Josh, rappelez-vous que ce n'est qu'un gamin tourmenté qui a perdu ses sœurs et qui cherche des responsables, et surtout de l'aide. De mon côté, j'ai déjà du mal à ne pas apprécier le personnage rien que pour l'excellente interprétation de sa voix française, du même niveau que celle de Dorothée Pousseau. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Et puis, quand vous comprenez véritablement votre ennemi, inévitablement, vous l'aimez. Malheureusement, on va pas revoir Josh avant un certain temps. Et ce sera dans les mines. Et en parlant des mines, c'est le moment de vous parler d'une des règles tacites de ce jeu. Si vous n'avez pas vu un personnage mort, c'est qu'il y a encore de l'espoir. En tout cas, c'est le cas d'Emily. On est actuellement au fond des mines. Autour de nous, des flammes apparaissent et des cris peu rassurants se font entendre. Mais surtout, on arrive à un endroit très important. Oui! Oui! Oh, merde! Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Est-ce que vous reconnaissez cette pancarte? J'aimerais beaucoup vous dire que vous devriez, mais bon, quand tu joues à un jeu, c'est pas vraiment à ce genre de détails que tu fais attention. Mais cette pancarte, c'est l'autre moitié de celle qu'il y avait à l'endroit où il y avait les sœurs. Si, vous savez, l'endroit d'où Anna et Beth sont tombées l'année dernière. Regardez, on peut le voir ici en tout petit.
Attendez. Du coup, ça veut dire que c'est ici qu'elles sont mortes. C'est bizarre parce qu'on retrouve effectivement les lunettes de Anna, mais aucun cadavre. Juste une tombe, celle de Beth. Et des gravures indiquant combien de temps quelqu'un est resté bloqué ici. C'était exactement il y a un an. Putain de merde, Anna avait survécu. Oh putain, non! Oh non, pitié, pas par là. Chut, silence! Dégage! Utilise-les et casse-toi vite d'ici, tout de suite. Ok, ça doit être le chemin. Mais c'est quoi encore? Oh merde, quoi encore? Ouvre-moi, ouvre-moi! Ouvre-lui, vite! Qu'est-ce que... C'est Amy! Ferme la porte, putain! Ferme la porte! Mais est-ce que ça va? Oh mon sang, je crois que Matt est mort. Ok, tu calmes. Voyons le beau côté des choses. On est tous réunis au chalet, en plus ou moins bon état. Hein. Emily a une morsure, Mike a perdu 2 doigts et Matt sert toujours de veste sur son porte-manteau. Mais les survivants sont tous là. M, t'as réussi. Oh, putain, Ouais, difficilement. Mike. Mais du coup, c'est qui toque à la porte? Wow. Qui ça peut être, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Oh merde! Vas-y, Chris, tire! Pas question, hein? Ah si, vous pouvez. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez vite! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Oh, regardez, c'est Monsieur Deus Ex Machina. Trop bien. J'espère vraiment qu'il va survivre. Et il est mort. Merde. Non, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Il a quand même survécu 5 minutes. Le temps de nous expliquer ce qui se passait vraiment sur cette montagne. Parce que ce qui est arrivé à Jess et Matt, c'était clairement pas de la faute de Josh. Cette montagne appartient au Wendigo. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier. Alors ton ami est déjà mort. Non, c'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Je m'en fous, je retourne le chercher. Bon, je viens avec toi. Chris, fais attention. Je vous souhaite tout le malheur du monde. Voilà, je le dis, oui, je le dis, le couple va pas survivre. Y a pas un guide du Wendigo? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre? Ils te verront pas si tu bouges pas. Voici l'information la plus importante que vous devez retenir. Leur vision est basée sur le mouvement. Ce qui veut dire que si vous développez l'aptitude de rester si incroyablement immobile que vous en devenez pratiquement invisible, vous êtes safe. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif, de la tête aux pieds, morceau par morceau,
Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Il est sûrement pas loin. Oh putain. H! Oh putain, merci, vite, laisse-moi entrer! Du coup, Josh s'est fait emmener dans les mines alors que c'est lui qui a les clés du téléphérique pour se casser de cette montagne, et le seul gars qui semblait relativement capable de repousser les Wendigo a perdu la tête. C'est la giga merde. Il reste 2 heures avant l'aube. Et comme c'est pas assez, rappelez-vous que Emily a été mordue. C'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? C'est rien, ça m'a mordu et... Juste mordu? Qui a fait ça? Le Wendigo. Et que le vieux monsieur a dit un truc du genre, c'est en mangeant quelqu'un qu'on devient un Wendigo. Ce qui nous laisse pas vraiment le choix, pas vrai? M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, c'est pas vrai! Tu peux pas rester ici avec nous. Putain, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Wow. Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus? Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M. Pitié. Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là. J'ai pas le choix. Puis, y a sûrement un dicton qui dit que pour avancer dans la vie, il faut tuer ses ex. Une métaphore? C'est quoi? Oh putain de merde, Mike! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Puis il fait pas si froid, hein. Le vieux monsieur, avant de se faire spawn-kill, nous a laissé un carnet dans lequel il a écrit toutes les infos qu'il avait sur les Wendigo. Le fait qu'ils ne voient que les mouvements, le fait qu'ils arrivent à imiter certains comportements et certaines voix humaines. Ah, et les morsures sont pas contagieuses. Le seul moyen d'être infecté de l'esprit du Wendigo, c'est de manger la viande humaine. Oh non. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Oupsie. Allez, on le dit pas aux autres, ce sera notre petit secret. C'est qu'un ramassis de conneries. Et puis c'est pas comme si l'avant-dernier chapitre du jeu allait s'appeler Karma ou un truc du genre. Vous savez que vous approchez de la fin du jeu quand les totems de chance, donc ce qui est censé vous aider à être une bonne nouvelle, ça devient des trucs genre brûler le chalet. Bien qu'en réalité, ça fasse totalement sens. Le feu a beaucoup évolué au fur et à mesure de la nuit. De quelque chose qu'on contrôlait pour du confort avec le briquet et la cheminée, à la source de notre peur, à la torche qui nous guide dans le noir, à notre unique arme contre les Wendigo. Bon, il est probable que Josh avait sur lui les clés du téléphérique, donc on se décide d'aller à sa poursuite. Ce qui nécessite de retourner dans les mines, dans la tanière de ces créatures, et donc de repasser par le sanatorium. C'est la séquence la plus longue du jeu. Vous êtes seul avec Mike, et maintenant que le jeu vous a dit quelle était la menace et qu'elle est bien réelle, il n'a plus aucune raison de vous la cacher. Ça ira. Pardon, j'ai dit que vous étiez seul? Pas vraiment. J'espérais bien te retrouver. Allez mon vieux, tu viens avec moi. Et je sais que vous avez adoré quand j'ai fait ça il y a 20 minutes. Donc je vais fermer ma gueule et on va profiter de la superbe BO de ce jeu. C'est pas vrai.
Allez, bonhomme. Allez, saute. Ça va le faire. Quoi ce bordel? Je m'attendais vraiment pas à ce que ce truc soit aussi dégueu de près. Ouais. Et j'ai remarqué un truc un peu bizarre. Quoi? Le Wendigo. Il avait une cicatrice. Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. On dirait pas, mais cette information est importante. Ce qu'elle veut dire, c'est que les déformations du corps, telles que les cicatrices, restent après la transformation. Dans les mines, et pour la première fois de la partie, on va jouer Josh durant une courte période. Respirez, Joshua. Respirez. On perçoit alors le monde à travers ses yeux et leurs hallucinations. Mais le plus important, ça va une nouvelle fois se trouver dans un livre. Oh merde. C'est l'écriture d'Anna. Le journal d'Anna Washington, racontant son histoire et comment elle a survécu seule dans ces mines pendant si longtemps. Et surtout, où elle a trouvé sa nourriture. Je suis désolée, Bess. Je n'ai pas le choix. C'est la seule façon pour que je puisse survivre maintenant. Si quelqu'un lit ça un jour, je suis désolée, il le fallait, je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi? Et histoire de rendre la chose un petit peu plus poétique, elle avait un tatouage de papillon sur l'épaule droite. Mais avant d'aller vers le dernier effet papillon du jeu, il y a quelqu'un qu'on doit retrouver et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Merde. C'est pas vrai. Contre toute attente, Jess est la première personne à survivre à cette nuit. Quant au reste du groupe, la dernière scène va se dérouler là où tout a démarré l'année dernière, au chalet de Washington. Chaque petite erreur signera la mort de Sam, Chris ou Mike. Ashley? Quoi Ashley? Elle est où Ashley? Vous voyez, dans le livre du vieux monsieur, il disait que les Wendigo savaient imiter les voix humaines. Disons simplement que Ashley, ou moi, mais on va dire Ashley, avait oublié ce détail. Qui est là? Y'a quelqu'un? Personnellement, j'appellerais ça le karma, et ça ne me fera ni chaud ni froid. Il est l'heure de terminer le jeu. Cassez-vous, allez, 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 allez! Cours! Ne bouge pas. Bouge pas un putain d'orteil.
Bienvenue dans le résultat du chaos. Dernier effet papillon. Nos survivants sont Sam, Chris, Mike et Jess. Accordez-moi quelques anecdotes de foreshadowing parce que je savais pas où les placer, mais que je les trouve remarquables. Chapitre 1, la première fois qu'on arrive dans la cabine du téléphérique, le visuel à l'écran est celui d'une des caméras du psychopathe, placée dans la salle de bain. Et finalement, c'est effectivement ici que le psychopathe retrouvera Sam. Un peu plus tard, Sam exprime sa peur qu'un problème de chaudière ne fasse exploser le chalet. Résultat... boum. D'ailleurs, c'est elle qui va donner ce coup final. Mais si elle peut s'en sortir, c'est uniquement grâce à un Wendigo qui la sauve d'un autre Wendigo. Et si on zoome sur le bras de celui qui sauve Sam, on remarque qu'il a un tatouage de papillon sur l'épaule droite. C'est normal entre meilleurs amis, non? Bien, on vient d'arriver à la fin de notre première partie d'Until Dawn. Et normalement, la réaction que vous avez est assez prévisible. Et elle tient en 2 mots. Et si? Et si j'avais choisi de me mettre en sécurité avec Matt plutôt que de jouer le gentleman? Et si j'avais pas ouvert la trappe? Et si j'avais barricadé la porte? Est-ce qu'il serait encore en vie? Au cours de cette simple nuit, on a pu rencontrer ces personnes. Leurs affections, leurs peurs, leurs problèmes de jalousie, empathie, ainsi qu'un bon concentré de défauts qu'aurait pris forme humaine sous le nom d'Emily. Mais surtout, on a fini par s'attacher à eux. Peut-être qu'ils méritent mieux. Et oui, il existe un good ending. Un ending pacifiste en quelque sorte, où tout le monde survit, où la vie est magnifique. Mais c'est pas de lui dont on va parler. Est-ce que vous avez déjà joué à Undertale? Si oui, vous savez ce qui va arriver. Sinon, vous avez 10 ans de retard, donc je vais vous faire un rapide résumé spoil. Dans Undertale, vous êtes un humain tombé dans un monde de monstres. Le premier que vous rencontrez est une gentille petite fleur qui essaye de vous tuer. Et vous découvrez que dans ce monde, tout peut être tué ou épargné. À la fin de votre aventure, vous avez épargné pas mal de monde et tué pas mal d'autres. Et vous vous dites, est-ce que je peux sauver tout le monde? Est-ce que maintenant que je connais ce monde et ses règles, après avoir fait ma première run, je peux faire mieux? Donc vous rechargez votre sauvegarde, vous lancez une nouvelle partie, et vous refaites tout le jeu en n'infligeant pas un seul dégât. En prenant le temps de rencontrer tous ces personnages, leurs envies, leurs rêves, vous apprenez à encore mieux les connaître, et finalement les aimer. Et vous arrivez au good ending. Tout le monde est vivant, les monstres sont libérés, la vie est belle. Et ensuite...
Maintenant que le monde est sauvé, que tout va bien, que vous pouvez et que vous devez arrêter de jouer, Flowey, la petite fleur qui vous avait accueilli, revient vous voir et vous pose une question simple. Que se passerait-il si on faisait l'inverse? Si on tuait tout le monde? Bien sûr, vous ne le faites pas, vous fermez le jeu, vous n'allez pas infliger cela après avoir enfin donné l'happy ending souhaité par tout le monde, et vous partez faire autre chose. Mais les jours passent, les semaines passent, et la question ne quitte pas votre esprit. Que se passerait-il si on tuait tout le monde? Eh bien, qui sait? C'était Idrios, et vous inquiétez pas, on se reverra. On a trouvé un survivant. Un survivant, je répète. Reculez! Non, non! Reculez!